En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Bonjour Virginie Garin. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est notre planète avec vous sur RTL, avec ces vaches qui ne voient jamais le jour, qui restent enfermées toute l'année. 16% d'entre elles sont élevées comme ça. En fait, Virginie, ce sont des vaches qui vivent comme des poules de batterie. Voilà, elles sont enfermées dans un bâtiment. Elles ne bougent pas de la journée, sauf pour aller à la traite. Elles sont nourries avec des sortes de granulés, de maïs, de soja, du fourrage, mais jamais d'herbes fraîches. Et selon ce sondage réalisé par le site WebAgri auprès de 700 éleveurs, donc 16% des vaches en France seraient élevées ainsi. Bon, ça veut dire que les autres, 84%, vivent dehors ou sortent de temps en temps. Mais 16%, ça fait quand même un demi-million de vaches qui ne voient jamais la couleur de l'herbe. Alors les fromagers sont formels. Le lait d'une vache qui ne mange pas d'herbe fait du fromage immonde. Le bon goût des AOC vient des petites fleurs, des pâturages. En fait, ces animaux qui ne sortent pas servent à faire le lait industriel, pour les yaourts ou le beurre pas cher. Et face à la concurrence, ce type d'élevage risque de se développer. On voit même arriver en France des usines à vaches. Une ferme, en moyenne, c'est 45 animaux. Eh bien, une usine de 1000 vaches devrait être construite dans la Somme. Alors, le projet suscite l'indignation d'une partie de la population et des écologistes locaux, car 1000 vaches, ça fait beaucoup de fumier, des nuisances et ça pollue les rivières. Quant aux petits éleveurs autour, ils risquent de disparaître. Certes, pour maintenir l'élevage, il faut accepter des méthodes un peu plus modernes, mais faut-il aller jusqu'à transformer les campagnes en usines et les vaches en machines ? Virginie Garin.